Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue ici au 78e étage. Vous êtes dans notre coloc avec Thomas ici présent. Thomas, tu fais quoi? Salut, je suis en train de regarder un peu, je fais une liste de tout ce qu'on a. Donc, t'es déjà en train de ranger. Bon. J'ai perdu des trucs. Alors, si vous découvrez cette émission, c'est un divertissement culturel. Ici, Thomas, comment on peut présenter un peu plus l'émission? Eh bah écoutez, chaque premier mardi du mois à 17h sur Twitch et puis chaque dimanche. Bah oui, sur totalement, 78, bien sûr. On reçoit ici un invité culturel dans notre coloc. On vient ici, c'est une heure, j'ai envie de dire. Une heure de bonne humeur. On va parler de cet invité que vous connaissez ou que vous connaissez pas, mais en tout cas, on va en parler comme si des choses que vous ne connaissez pas de lui. On va vous le faire découvrir ou la découvrir. Ça va se passer tous les mois, tu le disais, sur Twitch, sur TV78. Donc suivez-nous sur les réseaux. Il y a YouTube, il y a Facebook. Il y a YouTube, Facebook, 78e étage, 78E-du-bas. Oh là là, tu te lances dans des explications. Et je viens d'avoir, j'ai eu un retour qui dit que sur YouTube, si on ne met pas 78e avec le E accent grave du M. Oh là 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 là. Oh là, carrément. Ok, donc voilà, vous avez toutes les infos. En tout cas, il est aussi disponible sur Instagram. On va pas faire durer le plaisir. Vous le savez déjà si vous suivez déjà les comptes. L'invité du jour, c'est un chanteur, c'est un rappeur, c'est un artiste du territoire yvelinois, même de Saint-Quentin-en-Yvelines exactement. Il rappe le 7-8 comme il dit. Il s'appelle Kurta. Eh bien, il arrive. Ça fait plaisir d'être là, mon Thomas, à l'appart. Ah, ça y est, ça sonne déjà, mais c'est incroyable. En tout cas, pendant que tu vas ouvrir. Avant d'ouvrir à Kurta, je voulais faire coucou à Hugo qui est dans le chat. Je viens de voir Hugo qui nous fait coucou. Coucou Hugo. Eh ben coucou Hugo, et pendant ce temps-là, moi je vous présente Nico qui est à la caméra. Salut Nico qui va nous accompagner sur ce plateau. Allez, on accueille notre invité. Attends, non, je sais pas si je ouvre à Kurta. Ah si, allez, ouvre-lui quand même, tout le monde l'attend, il est là. Tu vas bien? Salut, ça va? Salut Antoine. Bah oui, ça va super. T'as réussi à monter toutes les marches? Ouais, c'est bon. Comment ça va mon Antoine? Bien? Ça va, tranquille. Oh, je suis un peu loin. Ah ouais, bien la table et tout. Bah, tu sais, on découvre un peu le studio. Alors attention parce que nous, ils nous ont mis des fils. Je me mets où là? Ici, on est bien là? Très bien ici. Ouais, voilà, tu te mets sur le canapé, tranquille. Ici, par là? Ok, parfait. T'as une petite petit sirop pour toi. Ah, hop, ok. des petites choses à grignoter si tu veux. C'est gentil, Mets-toi merci bien. beaucoup. Mets-toi à l'aise. Ouais, Voilà. je suis à l'aise. Tu vas bien? Bah ça va et vous? Bah ouais. Bah, écoute, on est bien là. Bah ouais, Hop, c'est franchement, la première bien de- accueilli. Ouais, c'est vrai, ça te plaît notre coloc là? Franchement, très sympa, ouais. Première fois que tu viens à la coloc. Ouais, première fois. Bon, tu connais les locaux quand même de TV78. Ouais, ça pas la première fois. En plus, il fait bon, tu vois. En termes d'isolation thermique, on est plutôt bien, je trouve. Bon, ça Ouais, fait ça très va, plaisir de te recevoir aujourd'hui, Kurta. On t'accueille pour parler de tes nouveautés, forcément. On va parler Yes. de ta nouvelle étape de ta carrière Yes. avec Macadam Studio. On va revenir sur ton parcours, sur tout ce que tu as fait depuis là, ton passage en indépendant. Voilà, est-ce que t'es chaud pour vivre avec nous ce live en Ouais, instant sur Twitch? Je suis là, je suis avec vous, je suis prêt. T'es prêt? Je suis prêt. Bon, bah toi, on n'a plus le choix, on doit y aller là. Bah, c'est parti. En plus, est-ce que c'est ta première télé depuis que t'as sorti ton nouveau clip Roulera? Ah oui, c'est la première. On va en parler après. Ça va être bien. Il y aura un live aussi. Il y aura un live en fin d'émission. Tu Yes. vas chanter en live en fin d'émission. Oh, ah oui, t'as un live, tu nous as Ok, prévu un ok, petit live. ok, Bon, il y a ouais, plein de avec surprises plaisir. pour toi, vous allez voir si vous découvrez en ce moment même l'émission, comme justement Kurta qui découvre. Il y a plein d'interviews un peu décalées, il peut se passer tout et n'importe quoi dans Ok. cette émission. Des surprises. Ouais, Même des le surprises cadreur pour toi. Nico peut peut-être jouer aussi, Enchanté. peut faire tout ce qu'il veut Nico. Voilà, il est là, il fait pleinement partie de l'émission. Vous commentez évidemment le live Twitch, Thomas lira tous vos messages. On le lit. Et puis on va commencer tout de suite, hein. Antoine, tu fais de la musique depuis 10 ans. Ouais. J'ai commencé tôt. T'as commencé tôt. Depuis que je peux tenir un stylo en main, comme je dis. Ah ouais. Bon, quand donc même. un peu avant 10 ans. Oui, bah oui, parce que là, ou alors des problèmes de motricité. Du coup. Mais je sais pas. Bon, en tout cas, t'es encore un jeune artiste, mais voilà, si on doit révéler un petit peu l'enfant qui est en toi, ça serait quoi ton premier souvenir musique? Oh, Le premier- question difficile hein, pour la première question. bah, le premier souvenir musique, je te Ouais. dirais que c'est dans la voiture, quand on allait chez les grands-parents avec mes parents, du coup, mon frère, mes sœurs. Ouais. Ou même, du coup, j'avais peut-être pas encore mes deux sœurs, vu mon premier souvenir, où on écoutait de la musique, et c'était plutôt, du coup, les parents qui choisissaient la playlist. Donc c'était pas du rap, c'était surtout beaucoup de variétés françaises. Et je pense que mon premier souvenir de musique, c'est ça. C'est papa qui mettait sa playlist. On avait
Dans la voiture. Voilà, dans la voiture, les pochettes avec tous les CD dedans, voilà. Ouais. Mais bon, c'est moi qui ai intégré le rap un peu plus tard dans la playlist. Mais au départ, variété française. Ouais, vraiment variété. Bah, tu sais que ça nous très fait un point ouvert. commun. J'ai beaucoup découvert la musique grâce à mon père sur un CD. Je sais pas, tu te rappelles de la musique? Parce que moi, c'était les hommes chantent les femmes avec Belle, belle, belle comme le jour, des trucs comme ça. Oui, ok. Alors je connaissais pas ça, Belle, 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 bien sûr, de Claude François, mais Il écoutait quoi ton père dans la voiture? Non, ben variété, moi les vrais souvenirs, c'est et après c'est resté parce que c'est vraiment l'un de mes artistes préférés, c'est Daniel Balavoine. Ah, ouais. Maman, c'était Cabrel, ma mère fan de Cabrel. Donc non, voilà, c'est beaucoup de chansons françaises, Alain Souchon, Benabar, enfin voilà, plein de monde. Un peu de tout, Thomas. Tu t'y retrouves? Ah bah bien sûr. Moi c'était le CD Starmania de 79, la vraie version, j'ose le dire. Exactement. Ouais. La version live avec Balavoine, avec Franck Gall et tout. Incroyable. Je mettais que ça et je le mettais en boucle. C'est-à-dire que dès qu'il était fini, bah, je mettais depuis le début. Mais du coup, t'en as parlé tout à l'heure, mais du coup, donc c'était sur la variette. Yes. Quand est-ce que toi t'amènes le rap et comment est-ce que tu l'amènes et à quel moment de ta vie que tu découvres ça en Je fait l'ai découvert à travers 3 artistes. Je l'ai découvert à travers La Fouine, du fait qu'on venait du 78, et moi j'ai grandi dans le quartier du Pas du Lac. Et il y avait l'une de ses sœurs au quartier, et un jour La Fouine était venue. Il allait sortir son album Mes Repères, je me souviens, et du coup, j'ai un souvenir où je courais, j'ai couru en bas de mon bâtiment, j'ai sonné, je dis maman, il y a La Fouine, je sais même pas si elle connaissait, mais je peux rester, il vient à la maison de quartier, voilà. Et du coup, j'ai découvert La Fouine, donc après, je suis allé écouter. Okay. Puis ensuite, je sais pas exactement, mais elle a toujours été présente, et c'est elle qui m'a vraiment donné envie de rapper, et qui m'a fait découvrir le rap, c'est Diams. Et puis, un souvenir aussi, c'est un ami de mon père qui m'avait offert l'album Les Cités d'Or des Psychiatres de la Rime. Ah oui. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir le rap. Il m'avait dit tiens, c'est la musique de jeunes là, voilà. Et Les Cités d'Or, ça m'avait Pour ceux qui connaissent pas, il y avait Soprano dans ce groupe. Il y avait Soprano dans ce groupe, voilà. Et puis après, bien évidemment, il y a eu plein d'artistes dont Kerry James et plein d'autres, mais j'ai découvert ensuite le rap. Mais le début, c'était eux. Donc là, le rap arrive dans ta vie à ce moment-là, tu l'écoutes. Mais à quel moment il intervient ce déclic de Curta? Tu vas écrire et là tu vas commencer à rapper. Tu sens à quel âge à peu près que ça vient en toi? En fait, c'est venu très naturellement. J'ai pas de souvenir précis. Je me suis jamais assis derrière une table à me dire tiens, il faut que je trouve un nom d'artiste, il faut que je commence à écrire pour le fun. Non, pas du tout. J'ai toujours fait ça. Et c'est là, en refouillant un peu des souvenirs du passé, où je voyais des dessins un peu hip-hop, un peu tag, etc. Et des petits scénarios. En fait, c'est fin primaire, fin élémentaire, où j'ai vraiment commencé à écrire des petits textes en fait, ouais, soit un peu de texte. voilà, et là, tu te dis ouais, je vais passer et c'est là où en fait naturellement, et je sais même pas d'où vraiment m'est venu Curta. Je sais que j'avais inventé un personnage que je dessinais un peu comme une sorte de super-héros, tu sais, quand t'es gamin, voilà, dans l'imaginaire, et je l'avais appelé Curta. Et ça m'a toujours suivi, quoi. Et j'ai rebranché la GameCube il y a quelques années. Il y avait écrit partie enregistrée Curta. Donc en fait, ça a toujours été là. En fait, Curta, c'est depuis toujours. Donc, vraiment depuis ma plus tendre enfance. Et tu penses savoir quelle est la musique qui t'a dit tiens, là j'écris, là je vais tester d'écrire? Tu sais ça ou pas? Sincèrement, j'ai même pas ce souvenir-là. C'est tellement naturel. J'ai pas de souvenir de quand est-ce que je me suis dit tiens, il faut que j'écrive. Okay. J'ai toujours, je pense. Dès que je peux, il fallait que je trouve un moyen. J'étais quelqu'un assez de réservé et c'était ma petite thérapie, c'était ma façon de t'exprimer. Voilà, exactement. Mais j'ai pas un souvenir précis sur ça. Et toi, au moment où tu commences à écrire tout ça, qu'est-ce qu'ils en pensent tes proches? Parce que peut-être que tu sais, au début, à l'époque, même aujourd'hui, le rap et tout, tu vois, il y a forcément une vision un peu. Tes parents, ils en pensent quoi? Qui écoutent en plus de la variété. Bah oui, totalement. Francis Cabrel, ta maman qui écoute Francis Cabrel. Balavoine, La Fouine, voilà, il y a un monde. Il y a un monde. Et même mon père écoutait aussi du Iron Maiden, du AC/DC. Il était vraiment très ouvert musicalement, mais le rap, il connaissait moins. Et pour te dire, au début, je leur ai pas dit. C'est-à-dire que j'écrivais, mais ils savaient pas. Et en fait, il y avait, je me souviens, l'ordinateur de mon père, il y avait
le fameux logiciel pour enregistrer la GarageBand. Et j'avais, en fait, c'est ça, mon premier vrai souvenir, en tout cas, d'un premier morceau. Je crois qu'il s'appelait le coup de foudre. Je m'étais inventé une histoire, enfin bref. Et le truc, c'était le coup de foudre, le coup de pistolet. Ah ouais, enfin bref, c'était. C'est une exclu. Ah ouais, non, ça c'est pas sorti, vous ne trouverez jamais sur les réseaux. Mais non, c'était un vrai souvenir. Et j'ai enregistré, je maquettais sur l'ordi. Et un jour, je leur ai fait écouter. Et après, bon, je pense qu'au début, ils ont dit bon, d'accord, pourquoi pas. Enfin voilà, s'il aime ça. Ils n'avaient pas vraiment d'a priori sur le rap, mais ils connaissaient pas. Donc après. Tu leur as fait écouter. Ouais, je leur ai fait découvrir Diams. Mon père m'a emmené voir le dernier concert de Diams au Zénith. C'est un souvenir incroyable. Donc voilà, ils ont quand même été très. Ils m'ont accompagné. Ils t'ont soutenu vraiment dans ta démarche. Après, ils m'ont laissé faire et c'est plus tard, quand j'ai commencé à enregistrer en studio et surtout les premières scènes où là, ils ont commencé à se dire, ouais, c'est peut-être un peu plus sérieux. Donc là tu nous donnes des souvenirs. Des souvenirs, je crois qu'on va en dire pas mal dans cette émission. Est-ce qu'il y a, si vraiment ça vient dans ta tête, est-ce qu'il y a une phrase, une parole de rap qui t'a construit, toi, en tant qu'homme ou en tant qu'artiste, quelque chose qui résonne vraiment dans ta tête? Waouh, ça c'est une bonne question. Je dirais, je sais pas si c'est prétentieux de dire l'une des miennes, mais l'un des souvenirs, non, c'est dans nos larmes de joie qu'on noiera nos peines. Ça, c'était l'une de mes premières punchlines que j'avais écrit et que j'ai ressorti sur 2-3 textes. Et tu trouves qu'elle exprime bien ce ça, que tu ressens. J'aime bien cette idée de c'est dans nos larmes de joie, donc c'est tous ces moments joyeux qu'on va construire, qu'on va aussi réussir à effacer certaines peines. Mais après, artistiquement, il y a tellement eu de punchlines marquantes dans ma vie que je pourrais pas t'en citer une d'un artiste. En fait, c'est pour ça, tu vois. Là, je me rappelle de cette phrase que j'avais écrite petit, tu vois. Mais sinon, d'un artiste précis, il y a tellement de. Mais si ça revient pendant l'émission, tu nous le diras. On aura le temps d'en reparler. Mais il faut que je te fasse, confidence d'une découverte. D'accord. On était en train de déballer des cartons et j'ai vu une clé USB avec dessus marqué Photo Curta. Et du coup, je l'ai branché. Juste, attends, je vais aller chercher parce que je vois que la télécommande elle est là-bas. Donc, c'est ça, parce que tu vois, on vient d'arriver dans la coloc. Voilà, donc là, vous arrivez tous avec nous dans le Twitch aussi. J'arrive pas à lire les messages, mais Thomas le fera tout à l'heure. Voilà, et donc on est encore un peu en carton, comme tu peux le voir. On va ranger pour les prochaines émissions. Et donc, il y a. T'as un écran là derrière. Tu peux appuyer. Je voulais savoir où est-ce que je peux boire. J'ai une petite. Tu peux boire là. Voilà, très bien. Ok. Mais là, ça va être l'heure de l'album photo. C'est l'heure de l'album photo. C'est parti. Je regarde là. Ok. Effectivement, j'avais oublié, t'as bien fait de le faire, j'avais oublié de lancer. Donc tu peux appuyer sur le bouton, à chaque fois que t'appuies, non mais t'appuies sur OK, t'appuies sur le bouton et regarde et tu vas voir une photo qui était dans la clé USB, photo cœur. Aïe. Il faut que tu nous expliques cette photo quand même. C'est quoi ça? Ah ouais, là c'est une capture ça, c'est une capture d'écran. Ah ouais, c'est illégal, limite. Hein, c'est ça. Droit à l'image. Non, mais elle existe, je crois que c'est le clip le plus ancien qu'il y a sur YouTube. C'est un morceau qui s'appelle Mes rêves que j'avais écrit au collège et ensuite au lycée. En fait, j'avais fait 2 versions de Mes rêves. Je l'avais enregistré sur GarageBand et à l'époque, j'avais tellement aimé que quand j'ai eu l'opportunité d'aller en studio avec la ville de Montigny, j'avais enregistré ce morceau-là avec un ami que j'avais invité sur le refrain. Et du coup, on avait fait le clip avec mon père justement qui filmait. Après, je faisais le montage et tout. Donc voilà, c'était dans l'allée de la Sourderie, là, le petit centre commercial. On a reconnu les briques rouges de la Sourderie pour ceux qui habitent à Montigny. Du conservatoire. C'est ce que je dis. J'écris depuis que je peux tenir un stylo en main et je rappe bien avant que la barre est poussée. Voilà, ça va faire le buzz. Là, ce clip va refaire le buzz, c'est sûr, avec cette photo. Ok. Voilà. Là. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que dans le chat, on nous le dit si on sait ce que c'est ou pas? Est-ce qu'il y a des gens cultivés? Est-ce que ce serait de l'art abstrait? Non. Pas du tout. C'est plutôt... je vais te dire, la peinture, elle s'appelle Still Life. Oh et là là. ça a été peint par Henri Matisse. Ah, bien joué. Bon, je m'excuse pour les amoureux de l'art. Là, j'ai dit art abstrait. Parce que moi, j'avais fait un freestyle qui s'appelait art abstrait. Je me suis dit, peut-être ça. Et Henri Matisse, effectivement, c'est le lycée dans lequel j'ai étudié, le lycée de Trappes. Je crois qu'il y avait Jamel Debbouze, ce lycée aussi, et Anelka, si je dis pas de bêtises. Parce que, Trappes, hein.
Et ouais, j'ai fait mon bac pro service de proximité et vie locale là-bas. Parce que dans plusieurs interviews, tu dis que quand t'étais jeune, t'as eu un échec, je sais pas si c'est échec scolaire exactement, si c'est le bon mot. Enfin, t'étais en échec scolaire, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, t'avais. Si, j'ai eu des difficultés scolairement. J'avais du mal. J'aimais pas l'école. Enfin, j'aimais pas l'école. Je faisais partie de ces jeunes qui ont du mal à rester assis des heures sur une chaise. Et ça dépend de chacun, parce que bon, après, mon petit frère, mes petites sœurs, eux, ça va, ils ont pu faire le taf que le grand frère n'avait pas fait scolairement. Mais oui, j'avais des difficultés, j'avais une légère dyslexie. Quand j'étais tout petit, je faisais pas la sieste, j'allais chez l'orthophoniste. Voilà, donc ça a été un peu dur, mais cette alternative d'aller en bac pro plutôt que le bac général qui allait être compliqué avec les notes que j'avais au collège, ça a été une belle opportunité parce que moi, personnellement, j'ai rencontré des profs passionnés, amoureux de leur métier, qui m'ont appris justement le social. Et je me souviens, à 15 ans, je fais mon premier stage à Mantes-la-Jolie. Dans une association sportive. Enfin voilà, c'est des super souvenirs et on va dire le social, c'est un peu mon deuxième amour après le rap. Là, du coup, on découvre Curta comme on le connaît pas. Hein. On vous l'a dit, c'est ça cette émission aussi. Je peux passer la photo. Alors attention, de la rapserie. Oh punaise! Ah là là! Oh la vache! Elle est pas mal celle-là. Il faut que je trie mon Facebook là, c'est pas possible. Ou tes amis, c'est toi qui vois. Ah, ou mes amis. Oh la vache. Non, ça c'est sur une plage à Cargèse en Corse. Okay. Et je suis colon parce que du coup de mes 10 ans jusqu'à mes 17 ans, tous les ans je partais. Tu fais des colonies. Voilà, oui, colon. C'est pas, mais on explique bien. Ça s'appelle comme ça. J'étais colon, enfant de colonie, j'en fais depuis mes 10 ans. Et c'est vraiment marrant parce que sur cette plage, il s'est passé plein de choses. Non, ne partez pas dans des idées folles. Ce que je veux dire, c'est que j'y suis allé 5 fois. J'ai fait une fois en tant qu'ado. Et ensuite, je suis passé du coup animateur. J'ai passé mon BAFA à 17 ans. Donc je l'ai fait 3 fois en tant qu'anime. Et ma première direction, c'était aussi à Cargèse. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un lieu que je connais bien. Ouais. Tu peux passer à la prochaine photo. Qu'est-ce qu'on a? T'inquiète. Ah, ça j'ai mal trié ça. Ah, c'est quoi ça? C'est pas Curta? Ça j'ai mal trié. Non mais moi je connais bien les deux messieurs. Alors, tu les connais? Bah oui. Explique-nous la photo, c'est drôle. Attends, est-ce qu'on peut la remettre? Est-ce qu'on peut la remettre? C'était moi et Grégory. Un grand bonjour à Grégory. Et gros bisous Grégory, journaliste et 78 qui nous regarde peut-être. Oui, sûrement. Et on était au Vélodrome pendant les Jeux Olympiques. Et Grégory a fait un super reportage sur mon dernier concert. Ouais. Et je le remercie parce que il a pu immortaliser ce moment et vraiment très beau reportage qui est toujours dispo. Qui est toujours dispo, ouais, sur YouTube. Vas-y, passe à la prochaine. J'enchaîne. J'espère qu'il n'y a pas trop de maltrie. Oh là 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 là! Tu sais, on t'a dit c'est des surprises dans cette émission. Punaise, le bob et tout. Mais là, t'as un look pas mal là-dessus. Un ancien look. Ouais, bon. Là, on est où? À La Réunion? Alors là, on est à l'île de la Réunion. C'est ma dernière colo, justement, en tant que cadeau, parce que j'avais 17 ans. Ouais. Et du coup, j'avais cette énorme chance de pouvoir partir à l'étranger. Et j'avais choisi l'île de la Réunion. Très, très beau souvenir. Vas-y, on va passer à la prochaine. Ah oui. Ok. Ah. Est-ce que tu sais ce que c'est ça? Ça c'est. Oh la vache. Est-ce que tu sais à qui tu fais, enfin, qui est-ce qui est en face de toi? Oh là là. C'est un jeune qui s'appelle Camille. Ah oui, bien sûr, oui, bah, bien sûr, Camille. Ah ok, d'accord, ouais, vous êtes allé, oh là là, bah oui, c'est Camille qui a fait The Voice. Exactement. Et ouais, un très très talentueux et que j'avais aidé sur 2-3 textes. Mais oui, parce qu'en plus, tu aimes beaucoup travailler avec les jeunes, parce que tu peux repasser la prochaine photo, je crois qu'il y a une. Tu connais les photos par cœur en fait, ouais, je crois que je l'ai. Humanité. T'aimes bien travailler avec là, je préfère le profil, c'est mieux là. Maïssa et Sana, ouais, 2 petites sœurs de cœur maintenant, hein. C'est au-delà de la musique, c'est la famille. Et oui, qui ont fait The Voice. En fait, on s'est rencontrés sur un tremplin, et puis du coup, on s'est plus trop lâché. On a fait un morceau qui s'appelle Humanité, etc. Donc
Donc ouais, c'est à peu près la même famille. Camille, je suis moins proche, mais je l'ai connu grâce à, c'est grâce à Maïssa, hein, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'on a d'autres photos, Thomas? Ouais, on a un petit peu en retard, donc on peut enchaîner. Ouais, ok, j'enchaîne, y a pas de problème. Bah voilà, oh là là, ok, toujours, oh la vache, mais comment c'est une vieille clé USB. Hein. Non, mais ça c'est pas Facebook, hein, c'est pas possible. Ah non, c'est un ami complice là. Ouais, c'est où ça? Ouais, c'est l'île de la Réunion toujours, et c'était de la spéléologie. Ouais, c'est ça. Je sais pas comment c'est. Spéléologie, j'ai galéré. Hein. Ouais, moi aussi, je sais pas si je l'ai bien dit, mais. Je crois qu'il en reste, il en reste. Ok, j'enchaîne. Ah bah ça, c'est Julien. C'est moi. Pourquoi je suis dans l'album aussi? C'est la même. C'était au même moment avec Maïssa Sana. C'était à la non, c'était là, c'est Soirée des Talents. C'est pas le même moment. Là, c'est la fabrique. C'est le théâtre de la Grange. À Bois d'Arcy. Oh là là, mais j'avais le même pull. On dirait que non. On n'a pas fait exprès. Vas-y, j'enchaîne. Bah voilà, c'est là où on en parlait exactement. Le fameux, le dernier concert, un moment magnifique, à jamais gravé. Une grande fierté, 300 personnes, Bois d'Arcy. Dernier concert en indé. Et ces 3 couleurs qui veulent dire le rouge. Alors le rouge l'amour, le jaune les valeurs et le bleu le partage. C'était ce t-shirt là que j'avais sur scène. C'est vrai, sur le bleu c'est vrai que c'était ce t-shirt. Il nous en reste encore. Ok. Ah ouais, vous avez fait un. Ah voilà, un peu déformé, la photo un peu déformée mais. Non. Bah ça c'est grand monsieur Kerry James qui m'a invité sur le tournage de son dernier clip Je peux. Donc voilà, ça va faire 1 an. Et il m'a gentiment invité. Et c'est un excellent souvenir. Bon, on me voit très peu dans le clip, mais il y avait énormément de personnalités. Il y avait plein de gens. Déjà un grand honneur d'avoir été invité. Mais donc, avant d'arriver à ce câlin avec Kerry James, à cette photo qui est quand même assez unique finalement, il se passe plein de choses. Tu grandis dans la musique, tu grandis dans le rap, et il y a ce premier projet, 7K8 1. Yes. On va parler après, il y a 7K8 2, mais comment déjà c'est né 7K8 ? Et bah du coup dans les... Tiens, je te rends la... Merci pour tous ces beaux photos. On t'enverra les photos au cas où tu les as pas. Avec grand plaisir. J'ai énormément maquetté sur GarageBand à l'époque là, du coup, on voit des extraits au collège. Et du coup, après le collège, j'avais déjà fait des petits projets. Et il y en avait un que j'avais appelé 7K8, voilà, le 78, le cas de Curta au milieu. Ouais. Et je trouvais ça sympa parce que 7K8, je le considère pas comme un album. Je l'appelle un mini-album de 10 titres. Et du coup, je lui ai pas donné de nom précis. J'aimais bien ce côté 7K8, le 78, mes origines, plus le cas de Curta, quoi. Donc voilà. Et tu sors du coup, avant ta sortie de 7K8, tu sors, on a vu un extrait de ton clip qui s'appelle Kerry James. Oui. Et donc c'est avec ça vraiment que t'as un engouement ça va exploser. Oui. T'as je sais plus combien de milliers 350 000, quelque chose comme ça maintenant. 350 000. C'est tout. Kerry James qui te remarque et du coup qui parle de toi dans une émission. Oui. T'as beaucoup d'étapes qui sont passées. Comment est-ce que tu l'as ressenti toi à l'intérieur? Cette montée d'un coup comme ça. Ouais, bah ça a été vraiment fort et c'était un moment magique. J'étais en train de coacher l'équipe de foot féminine de Montigny face à Guyancourt quand on me dit regarde ton téléphone et je regarde et là je vois que Kerry James a partagé mon clip et là du coup plein de commentaires, enfin c'était assez fou à vivre et ça a duré pendant plusieurs semaines. Il y avait même j'ai un ami du 94 qui était dans le clip, il me disait il travaillait dans le milieu scolaire, il disait tous les jours on me parlait du clip. Enfin, voilà. Donc ça a été pour moi une énorme fierté dans le sens où c'est un géant du rap français et d'être adoubé par un si grand homme, c'est juste... C'était inattendu aussi. Inattendu, magnifique et c'est vraiment j'en suis très fier et honoré en fait. Et ça tire vers le haut aujourd'hui ce petit buzz, donc ça a créé un succès, mais pas que sur cette musique-là, puisque après derrière il y a beaucoup de gens qui t'ont suivi, beaucoup de sons que t'as sortis qui ont aussi eu des succès, qui ont cartonné auprès du public. Ça a amené des concerts, t'as rempli des salles ici en local. Tout à l'heure on parlait de la chanson française, t'as rempli une salle de la salle Jacques Brel, notamment. Comment ça se passe là? Tu le vis comment? Parce qu'on rappelle, au tout début, tu étais dans la voiture de tes parents en train d'écouter de la chanson française. Là, tu remplis des salles. Bah en fait, c'est vraiment le mot fierté qui me vient en tête parce que je suis fier, mais pas. J'essaie bien sûr de
pas de la fierté mal placée, dans le sens, j'essaie pas, enfin, de toute façon, j'ai pas le droit d'avoir un trop grand ego, sinon la famille me, voilà, il y a plein de gens derrière moi, il y a encore beaucoup à faire, mais c'est une fierté énorme d'avoir pu remplir ces salles en indépendant, d'avoir réussi à faire tout ce petit chemin avec justement cette validation de Kerry James, des morceaux complètement différents, parce que j'aime le rap, mais j'ai aussi fait d'autres choses, et c'est les plus beaux moments de ma vie, ces moments où j'ai réussi à remplir ces salles, et j'ai essayé aussi d'énormément partager avec les gens que j'aimais et puis avec des artistes que j'apprécie. Ça c'est pour l'instant, c'est les plus beaux, mais il y en aura encore d'autres. J'espère, si Dieu le veut. Dans tes sons, quand tu as fait tes sons, par exemple, tu as sorti un morceau qui s'appelait Trap. Oui. Tu as un autre artiste qui a partagé, c'était Jamel Debbouze. Tu as aussi été partagé par Omar Sy, du coup, quand tu as sorti le son Omar Sy. En fait, à chaque fois, est-ce que c'est. Enfin, comment j'ai envie de dire, on s'habitue jamais vraiment à tout ça. Enfin, c'est des moments. Comment, en fait, toi, quand tu disais que t'étais au foot, quand t'as appris pour Kerry, qui partageait. Kerry, t'étais où, par exemple, quand t'as vu que Jamel t'avait partagé? Jamel, j'étais chez mon ami Clément, que vous connaissez à Créteil, au 17e étage de son bâtiment, pas 78. Tu vois, j'étais encore loin du 78. Ouais, en plus, c'était dans le 9-4. Ouais. Non, j'étais chez sa maman et je vois Jamel Debbouze qui partage. Alors là, c'était un peu particulier parce que Trap, c'était pas un morceau que j'ai créé par moi-même. On est venu me chercher suite à certaines polémiques et on avait envie d'avoir mon ressenti en tant que jeune Ignimontain ayant côtoyé la ville sans forcément y avoir habité. Et Jamel Debbouze qui est aussi lui un pionnier dans l'humour. Enfin voilà, ça m'a touché, ça m'a fait plaisir et Omar Sy est l'un des plus grands acteurs français. Donc oui. Non, on s'y habitue pas et ça donne envie d'aller toucher maximum d'artistes. Voilà. Et là après, on arrive 7K8, donc 7K8-1, t'as tous ces partages, il y a plein de choses, plein de gens qui te suivent, t'as les salles, et là 7K8-2 qui tombe. T'avais déjà anticipé cette suite ? Non, pas du tout. En fait, quand j'ai fait 7K8-1, du coup, je suis allé vraiment au bout du projet. J'ai clippé 9 morceaux sur 10. Donc, c'était beaucoup. Et puis ensuite, j'ai enchaîné. J'étais à l'époque avec une petite maison d'édition. On avait du coup notamment enregistré Papillon. On avait composé Omar Sy aussi. En fait, Humanité, que j'avais fait avec Maïssa Issana juste après en fait 7K8. Et d'ailleurs à mon concert Salle Jacques Brel, je l'avais monté en avant-première. Et en fait, je me suis retrouvé à un moment où j'avais 4-5 bons morceaux qui étaient un peu dans la lignée de 7K8-1. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas sortir faire le deuxième, quoi. Le deuxième. Et c'est quelqu'un avec qui tu travailles régulièrement qui tourne toutes ces images. Oui, c'est une fille qui s'appelle Nejma et qui a tourné quasiment à 95% de tous mes clips. Et elle est très talentueuse. Et du coup, on change pas une équipe qui gagne, donc on a beaucoup. C'est marrant que tu parles de ton équipe, parce que du coup, on sait que tu es quelqu'un qui est quand même très entouré. Oui. Et il y a plein de gens qui sont passés en bas de l'appart. Et ils voulaient venir te poser des questions. En fait, nous, on n'était pas encore là. Okay. Et du coup, ils ont enregistré des messages sur le visiophone en bas de l'appart. C'est la séquence du visiophone. Alors, c'est très simple. Ces personnes-là, elles ont posé des questions. On peut regarder la première personne qui t'a posé une question dans le visiophone. Bon Antoine, j'ai quand même une petite question pour toi. Je sais que tu écoutes beaucoup de musique et dans des registres très différents, mais je voulais savoir quel est l'album qui t'a le plus marqué dernièrement et pourquoi ? Alors déjà, qui est cette personne ? C'est ma petite sœur. L'une des petites sœurs. Ouais, l'une, j'en ai deux. Adèle. Non mais ça me touche parce que c'est la famille et je suis très très attaché à mes proches. Bref, je me ressaisis, donc ma petite sœur d'amour, Adèle, du coup... Un album, est-ce qu'il y a un album récemment qui t'a marqué ? Oui, l'album qui m'a le plus... Alors c'est vrai j'écoute beaucoup plus, ça se fait aussi un peu comme ça maintenant, mais je suis beaucoup plus sur des singles. Donc je suis plus à un son qui sort du lot, que j'aime bien et que je mets dans une playlist. Mais vraiment le dernier album qui m'a vraiment marqué... à l'écoute, ça c'est compliqué parce que j'écoute moins. Ou un single, ça peut marcher avec un single. Oui, bien sûr, un single qui vraiment m'a. Ah mince. Elle est dure la question de la petite sœur. C'est dur. Un morceau. Mais je suis un peu à l'ancienne en fait. Je réécoute des morceaux. Je réécoute beaucoup. Thomas, toi, t'as un morceau qui t'a plu récemment? Tu vois, c'est dur comme question. L'album de Kendrick Lamar, le dernier là. Ah oui, ok, très fort. Mais moi, je suis pas pas rap américain. Rap américain. J'aime le rap américain, mais je veux dire, Ouais, t'es pas fan. Ça va pas, mais vraiment.
Un morceau qui m'a... Oh là là. Ah, m'a eu, t'as eu. Mais tu peux Joker. Je vais le trouver. Non, mais c'est Joker, je vais le trouver. Pendant que tu cherches, écoute quand même, on a la deuxième question du visiophone pour toi. Ouais. Bon, ça a pas l'air de répondre, mais c'est pas grave. Frérot, je vais quand même te laisser un petit message à l'interphone, rapidement, parce que là, il y a les Hendek qui arrivent. Bon, tu vois cette chemise, les gens, ils savent pas forcément ce qu'elle représente. Mais toi, tu sais, et Julien, je pense qu'il sait aussi. Cette chemise, ça représente tout simplement, notre premier morceau en commun, notre premier featuring. Et lequel? Volvamos, c'est ce fameux clip tourné en Espagne, à Valencia, qui, je pense, restera à jamais un des plus beaux moments qu'on ait vécu tous les deux. Mais Volvamos, c'est pas que ça, c'est pas qu'un morceau entre deux frérots, c'est aussi et surtout un morceau entre deux artistes. Et ce que je vais te raconter, ça va peut-être te paraître anecdotique, mais écoute, c'est la vérité. Quand on s'est rencontrés, j'étais juste un petit jeune qui chantait dans sa chambre et qui avait peur de chanter devant les gens. Et après tous ces moments ensemble, ces séances studio qu'on a faites tous les deux, ces scènes, ces clips, le résultat c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, je suis validé par un grand artiste international et je suis sur le point de sortir mon premier album. Alors t'auras beau me dire tout ce que tu veux, parce que je sais, avec ton humilité, que tu diras toujours non, mais moi j'y suis pour rien là-dedans. C'est faux, d'accord. Il faut rendre à César ce qui est à César. Petit clin d'œil, je pense que tu auras la ref. Et en tout cas, j'en profite pour t'adresser juste un immense merci et te dire que si je suis qui je suis aujourd'hui, c'est en très très grande partie grâce à toi. Donc ce message d'un artiste avec qui t'as partagé la scène, c'est Clément Cali. Oui, Clément Cali. Donc... On lui a dit 20 secondes. Ouais, lui là, hein, il aime bien, il est comme moi, on est des vrais bavards, hein, tous les deux on s'arrête plus. Ok, très simple, pour répondre à la première question d'Adèle, l'album qui m'a le plus marqué, c'est celui de Clément Cali qui va sortir. Parce bien que joué. du coup, non, et en plus vraiment dans le sens où c'est vrai que Clément Cali, c'est au-delà de l'artiste qu'il est, c'est un frère, hein, on a fait en fait la plupart de nos colos ensemble. Oui, ok, d'accord. En fait, voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et après, on s'est plus lâché. Et vraiment, voilà, je le considère comme un frère, hein, tout simplement. Et donc voilà, les fameuses chemises, c'est les chemises du clip Volvamos qu'on allait clipper à Valence, parce que Valence, il avait fait son Erasmus là-bas, donc c'était très important pour lui. Ouais. Et c'était juste magnifique. On était avec Nejman, justement, la clippeuse. Et du coup, il prépare un album. Là, je peux pas en dire vraiment plus, ça sera à lui d'en parler. Mais un super bel album avec des morceaux très variés les uns des autres, et j'ai vraiment hâte que ça sorte. Alors juste on va voir quelqu'un qui va venir remettre ton micro. Ok. T'inquiète pas, il est tombé. Ouais, mais justement pendant qu'on va faire un petit changement technique, on a un troisième message pour toi, visiophone. Regarde bien. Coucou Antoine. Tout ne s'explique pas, mais tout a un sens. C'est une évidence. Où t'imagines-tu dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire 5 ans? On t'a dit qu'il y avait des surprises. Ah ouais, là, tout a un sens. Tout a un sens, c'est vrai. Et tout ne s'explique pas. Mais non, ce que je peux expliquer, c'est que c'est une personne extrêmement importante pour moi et ça me touche tellement là de la voir, de voir tout le monde. Enfin bref, faut que. Alors, où est-ce que tu te vois du coup dans 3 ans, 5 ans, 10 ans? Alors, où je me vois, donc. C'est dur parce que la vie m'a appris que moi j'étais quelqu'un qui essaie de vraiment programmer les choses et me dire bon là il faut que la vie nous réserve beaucoup de surprises, donc j'essaye de moins être dans cette projection parce qu'en fait j'ai pas vraiment d'idées précises, mais l'envie qui est là, c'est bien évidemment que Curta soit encore plus reconnu, que mes musiques soient encore plus écoutées et qu'on remplisse des salles encore plus grandes, et dans 5 ans pourquoi pas avoir quelques disques d'or, platine dans le salon. Ah ouais, carrément. Voilà, c'est tout ce qu'on souhaite. C'est ça qu'on vise. Mais il faut. Non, voilà, et sinon une belle vie de famille. Il y a ça aussi à côté quand même. Les deux sont compatibles. Ouais. Oui, je pense que c'est compatible. C'est pas facile, mais quand on trouve la bonne personne, ça l'est. Alors, tu sais que nous, on aime la planète, on aime l'écologie. Ouais, c'est une vraie transition. Je me lance. Pour fonder une famille, avoir une planète. C'est vrai, avoir une belle planète pour une famille. Tu fais la transition pour toi. Ouais, c'est bien. On a fait l'émission. On aime la planète. Voilà, on est un peu écolo et on aime bien les concepts un peu sympas. Et on a créé un concept qui s'appelle l'interview recyclage. Ok. Et c'est maintenant l'interview recyclage. Thomas, il va t'expliquer un petit peu. En gros, le concept, c'est que tu vas prendre déjà cette tablette. Sur cette belle tablette qu'on a devant nous ici, on a découpé quelques sons à toi. Je vais tous te les faire écouter. D'accord. Donc, on a découpé. Ça, c'est le morceau Petit. Ouais, Petit, ouais. Ici, on a
avec un sourire. Ok. Ouais. C'est pour les frères du 7-8 de français au-delà, Omar Sy. Voilà, Omar Sy, ouais. Ici. Ah, je dois tous les écouter. Non, tu vas voir. Ok. Comme une envie de voir autre chose. Ok. Dans la vie, y a pas de hasard. Ok, Ouais. ok. Je connais cette chanson. Ouais, tout ça, oui, Je suis je connais, occupé. bien sûr. Roulera ton nouveau morceau. On aura un On live. aura le live tout à l'heure. Oui, avec plaisir. Reste droit, droit, du bien morceau sûr. Reste droit. Ok, ouais, bien sûr. Regarde, lâché. Il y en a beaucoup. Ouais. Il en reste 2. Mais quelle vie et toujours plus haut, plus loin, plus vite. voilà, je vise toujours plus haut, plus loin, plus vite. Donc Thomas, il a découpé tous ses extraits. Ici, Bravo. on a des extraits là. On va Ok. te poser des questions comme on le fait depuis le début de l'émission. Ok, d'accord. Mais tu n'as plus le droit de répondre Ah, avec ta bouche. Tu vas Tu recycler les paroles. Tu réponds avec les paroles ici. Génial. On est dans le Ok. recyclage. On est dans D'accord le recyclage. ah, ok. T'as compris? Ouais, On te j'ai pose la compris. question et tu choisis par rapport à tes paroles. Ok. Ok. Très bien. Bah, première question, Kurta. Ah oui. Comment ça va? Pour les frères du 7-8 Île-de-France. Ce qui est très drôle, c'est que nous, on a préparé l'interview. Donc, on va pas Ok. avoir les mêmes réponses. J'ai droit à rien dire. Tu as le droit de rien dire. Ok. C'est quels ont été les mots de ta mère lorsqu'elle a découvert tes premières chansons? Elle a vraiment dit je suis occupé. Tu peux dire si je te pose une question quand même. Non, elle a écouté, puis elle a dit, bon, Bon, je passe à autre chose. Non. Alors, Jacques Brel a dit. Ma maman. Tout à l'heure, on lui fait des bisous Ah nous oui, aussi. oui. Elle s'appelle comment? Elisabeth. Elisabeth. La On meilleure t'embrasse. des mamans. Moi. Donc, tout à l'heure, on a parlé des salles. On a parlé de la salle Jacques Brel. Ouais. Jacques Brel, il a dit, lui, après avoir fait l'Olympia, je n'irai pas plus loin. Parce qu'il a fait ses adieux à l'Olympia, il y a eu 7 rappels, etc. Mais toi, qu'est-ce que tu dirais après avoir fait la salle Jacques Brel? Voilà. Toujours plus haut, plus loin, plus vite. Ah, classique. ok. Allez, pas mal, Très pas bien, très mal. bien. Même si, bon, plus vite, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. C'est ça, mais Faut toujours prendre plus son haut. temps. On Mais l'a toujours dit, plus haut. t'as fait la première partie de Kerry James du coup à la Meurize après avoir fait le morceau Kerry James. C'est quoi la phrase que Kerry James t'a dit qui t'a le plus marqué? Est-ce que la phrase est dedans déjà? Qui m'a le plus marqué? Ouais. Ok. Ah, ouais. Reste droit, Il t'a d'accord, dit ça d'accord. aussi. Ouais, de rester soi-même. C'est vrai, Bien. c'est vrai. C'est vrai, t'étais là? Ouais, j'étais là. Je valide. Il y avait beaucoup de monde à ce moment-là. J'étais dans les coulisses. Alors, il y a une autre question, c'est est-ce que Kurta écoute Kurta? Elle est dure cette question. Avec un sourire, toujours. Non, je m'écoute de temps en temps et ça fait plaisir, mais je m'écoute pas. Ouais. Voilà. Ça, c'était juste pour la vanne, hein, surtout. Oui, tu vois. non, mais je m'écoute avec un sourire. Dans l'animation, bah, comme dans la musique, Oui. finalement, c'est quoi, toi, le truc que tu vas préférer chez les jeunes quand tu travailles avec eux? Quand tu travailles avec les jeunes, tu préfères quoi? Ah, C'est dur. Ouais, on va transmettre ça. ouais, c'est le respect. C'est le respect très important et ouais, de partager ce que j'aime et qu'ils me partagent aussi ce qu'ils aiment. C'est un partage. Le travail avec la jeunesse, c'est voilà. C'est pas tous les jours facile, mais c'est important. Le respect pour moi très important. Kurta, t'as été plus de 10 ans en indépendant, artiste indépendant. Ouais. C'est quoi le meilleur conseil que tu peux donner à un artiste qui veut se lancer tout seul? Je peux réutiliser les trucs. Ouais, bien sûr. Dirige, vois qui veut gagner des millions, C'est drôle. Allez, celle-ci quand même. Non, mais fonce quoi. Fonce et fonce. J'aurais pu mettre toujours plus haut, plus loin, plus vite, mais fonce et toujours plus haut, plus loin. Toujours plus haut, plus loin. Alors, qu'est-ce que t'as ressenti, toi, quand t'as rempli la Fabrique, la salle Jacques Brel? C'est des petites salles locales ici, hein, mais ça reste quand même, faut quand même les remplir, ces salles, c'est 300, 400 places. T'as ressenti quoi quand c'était plein à craquer comme ça? Mais quelle vie. Mais quelle vie, c'est ça que tu te dis quand t'es sur Incroyable, scène, ouais. t'arrives, tu dis waouh, qu'est-ce que je fais là? Non, ouais, vraiment, c'est waouh, quelle vie. Et au final, maintenant, on va en parler tout à l'heure, mais du coup, t'as signé là dans un label, Macadam Yes. Lord Music. Qu'est-ce que t'en retiens de l'indépendance au final? Qu'est-ce que je retiens hein Non, j'ai envie de mettre celle-ci, je l'ai pas mis. Dans la vie, il n'y a pas de J'aurais hasard. plus pensé que t'allais mettre, on m'a dit de rien lâcher. Ah ouais, non, mais c'est comme ça, je crois, je les ai toutes mises presque. Non, C'est Nico, on va lui mettre, on m'a dit de rien lâcher parce qu'il tient la cam depuis tout à l'heure. ouais, tiens, pour toi. Qu'on m'a dit de rien lâcher. Bon courage. Bon courage.
Merci en tout cas. Oui, je pense que c'est très bien de travailler en indé. Et ce qui est bien, c'est que j'ai signé, mais c'est un label avec qui mon équipe, je suis très proche d'eux, donc on fait les choses ensemble aussi. Je suis pas soumis entre guillemets à devoir respecter certaines consignes, voilà, qui pourraient me déplaire, par exemple. Donc il y a une forme d'indépendance aussi à continuer à faire ce que j'aime, mais avec encore plus de professionnalisme. Mais je pense que c'est bien de commencer en indé. Et pourquoi pas après s'entourer, mais il ne faut pas s'entourer de n'importe qui. Donc voilà, dans la vie, de toute façon, il n'y a pas de hasard. Allez, dernière question de cette interview recyclage. Comment tu remercierais ton public de t'avoir soutenu jusqu'à aujourd'hui et d'être toujours aussi fidèle, toujours aussi nombreux à t'écouter? Il n'y a pas merci. Faut que tu écrives ça maintenant. Faut que tu fasses une nouvelle chanson pour le public. Comment je les remercie? Ouais, comment tu les remercierais? Est-ce que c'est avec un sourire? Est-ce que c'est respecté? Moi, j'aide un peu les réponses. Tu m'as aidé. Non, mais c'est les deux qui me venaient. C'est aimer et respecter avec un sourire. Non, allez, je vais dire ça. Avec un sourire, il y a tout qui change. Un gros big up à Christophe aussi avec qui j'ai fait ce morceau. Non, j'essaie de leur rendre tout l'amour qu'ils me donnent avec des bonnes musiques. Ouais. Et j'essaie aussi d'avoir un sourire partagé, on va dire. En tout cas, sur scène, je souris beaucoup parce que je suis tellement content. Du coup, on l'a dit tout à l'heure, tu étais en indépendant et là maintenant tu as signé dans ton label. Tu avais des projets qui étaient bien lancés, tu avais le public derrière toi et tu l'attendais depuis longtemps. Pourquoi est-ce que tu l'as fait? Enfin, est-ce que tu voulu le faire à ce moment-là? Qu'est-ce que t'expliques que tu l'aies fait à ce moment-là? Non, c'est juste des connexions qui se sont faites à ce moment-là, en fait. J'ai commencé à fréquenter le studio de la structure, du label. On s'est rencontrés, j'ai organisé un clip qui s'appelle le 1-8 Concept 2 où j'ai invité 7 rappeurs du 78 et on devait tourner le clip et enregistrer et tourner le clip dans le studio. Et du coup, mon producteur est venu ouvrir le studio parce que l'ingé avait du retard. Et du coup, on s'est retrouvés à parler pendant 1 heure, lui et moi. Et voilà. Et après, il y a eu la proposition de signature. Voilà comment ça s'est fait. Et là, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait. Et je pense que c'était aussi, tu vois, il y avait 7K8 1, 7K8 2, ouais. Il y avait déjà Jacques Brel, La Fabrique, etc. C'est bien. Maintenant, l'idée, c'est de viser plus haut, plus loin. Et pas forcément plus vite. Du coup, là, on prend un peu de temps, mais c'est pour la bonne cause. Alors justement, ce Curta 2.0, parce que tu arrives avec ce label, hein, on l'a dit, Macadam Lord Studio. Curta 2.0... Musique, pardon. Non, parce que le studio, c'est le studio. Ouais, le studio, c'est le studio. Curta 2.0, ça donne quoi finalement? Est-ce que c'est plutôt Salamèche, Dracofeu en termes d'évolution, ou est-ce que c'est plutôt Chenille, Papillon? Ah, non, mais je suis obligé de prendre Chenille, Papillon. Pourquoi? Ah oui, avec le morceau Papillon, mais... j'ai envie de dire, c'est plutôt une évolution finalement. C'est plutôt l'évolution dans le sens où j'ai montré que je savais rapper, j'ai montré que je savais aussi m'orienter vers des chansons un peu plus vers la pop, etc. Mais là, ce qu'on a préparé, c'est vraiment des morceaux qui, je l'espère, pourront toucher un maximum de monde. Et Roulera, c'était vraiment une petite mise en bouche, un petit son pour l'été, pour que tout le monde puisse s'ambiancer, mais pour montrer aussi qu'on arrivait quand même avec une direction artistique différente, dans le sens où ça fait très années 80, l'instrumental de Roulera. Donc on aura quelques morceaux dans cette lignée, et aussi des morceaux beaucoup plus basés sur l'émotion. Et ça chante pas mal. Et ça chante beaucoup plus. Mais dans Prévenez-les, hein, dans les premiers sons, ça chante aussi. Et finalement, ça chante dans pas mal de choses. Si on t'a suivi et qu'on écoute un peu toute l'évolution, sur cette QA82, il y a pas mal de morceaux aussi où ça chante un peu. J'étais déjà en fait dans cette évolution, mais il me manquait certaines choses, je pense, que j'ai trouvé avec le label. Donc voilà, j'ai vraiment hâte que les gens puissent écouter. Il faut être un peu patient. Mais là, on est arrivé sur vraiment, je pense... le 2.0 quoi, tout simplement. Là, vraiment, on va y revenir encore tout à l'heure, je crois, Thomas. T'as quitté le cocon. Tout à l'heure, t'as parlé de Papillon, de ton son. En vrai, c'est comment en dehors du cocon? On a posé des questions trop dures. On a posé des questions plus faciles. La question est trop floue. Sur le chat, peut-être, dites-nous. J'ai quitté le... Non, mais en fait, je pense qu'il y a plusieurs étapes dans une vie, en fait. Ouais. Et je pense que chaque étape, en tout cas,
nous nourrit. Et on peut bien évidemment connaître du négatif, ça peut arriver, mais aussi du positif. Et je pense qu'il faut vraiment garder le positif. Le négatif, il faut essayer d'apprendre et essayer de voir ça comme des leçons. Et puis, comme ça nous permet, en sortant du cocon, d'avoir encore plus d'armes pour pouvoir affronter les prochaines étapes, en fait. Donc on va dire, en dehors du cocon, c'est pas toujours rose, mais c'est aussi quand même c'est d'autres belles aventures. C'est d'autres belles aventures, voilà. Qui font grandir aussi, ouais. Exactement. Là, tu viens de sortir le clip du coup de ton nouveau morceau qui s'appelle Roulera. Yes. C'est la première vision de ton public sur cette nouvelle direction artistique que tu es arrivé avec le label. Comment est-ce que ton public, qui te suit depuis des années et des années, il a accueilli ça? Là, je peux m'adresser à mon public. Merci mon public, je vous aime. Allez, pour répondre à cette question, allez sur YouTube voir le clip déjà et allez voir les 142 ou je sais plus commentaires et il y en a pas un négatif. Donc on le voit là, le clip. Je dis ça avec beaucoup justement de fierté, c'est que j'avais un peu peur forcément que le public, parce que là on n'est plus du tout sur du rap, mais le rap à la Kerry James, c'était un autre cocon, tu vois ce que je veux dire, voilà, c'était une autre époque et ça c'est peut-être un petit peu plus simple, on va dire, mais il y a toujours le même fond finalement, essayer de sortir éventuellement d'une société qui nous oppresse, ou il y a toujours quand même un petit message de fond, mais on va dire un petit peu plus avec un peu plus de musicalité. Et donc là, sur ce clip, on a vu des images, vous pouvez aller le retrouver sur YouTube de Curta. Il y a aussi une partie, il y a un clip off avec le public qui a lui-même enregistré des rushs. Oui, et du coup, il y a le public, merci. C'est ça que j'aurais dû répondre. Mon public a super bien réagi parce qu'au-delà des commentaires YouTube, j'ai même reçu du coup, je sais pas combien de vidéos de mon public en train de danser sur ce fameux Roulera, et ça en fait un clip non officiel qui est très sympa où on voit une centaine de personnes de 4 ans à 90 ans. Donc voilà. Et donc là, la suite après ce clip? Là, du coup, avec le label, on a vraiment préparé de belles choses. On a bien évidemment plein d'autres morceaux. Et on est censé revenir la fin d'année, ou maximum début d'année prochaine. Et 2025, ça, je peux vraiment le promettre à mon public, à tout le monde. 2025, on va enchaîner. On va enchaîner et il y a beaucoup de choses qui va sortir. On a hâte en tout cas. Mais ouais. On va voir tout ça et puis écoute, on suivra tout ça. Et puis on aura le live tout à l'heure de Roulera. Parce que là on a vu le clip, on va se faire le live. Ouais, juste à la fin de l'émission. Reste avec nous, juste à la fin de l'émission, on aura le clip. T'as appris les paroles, Thomas, ou pas? On sait jamais, tu pourrais peut-être chanter avec J'aime Curta. beaucoup ce son, je l'écoute tout le temps. Ah, ça sonne. Salut les gars. Ah, c'est Sam. C'est Sam le voisin. Qu'est-ce que tu fais là, Sam? Attends, t'as pas le micro. On va t'amener un micro parce que là on est en live. T'as pas vu qu'on était en live, Sam? Mais on est en live. Faut expliquer aux gens, c'est Sam, c'est notre voisin. Il arrive et je sais pas pourquoi on est en live. C'est hyper important en fait, je vous regardais et j'ai vu il y a mon vinyle là que je cherche depuis 3 semaines. C'est lequel ton vinyle? C'est le vinyle. Celui-là. Celui-là, là? De Bob Marley? Ah ouais, celui-là. Ah non. Non, attends, moi je vais le garder, Je veux bien le récupérer. Non, mais attends, écoute, moi ce que je te propose, attends, c'est à toi ça vraiment? Mais oui, c'est quoi ce vinyle? C'est qui? C'est un groupe de potes qui s'appelle Moskin. D'accord. J'ai gagné à Londres et tout, j'y tiens vraiment. Bon, ok, et toi tu viens le chercher pendant qu'on est en live comme ça? Je l'ai vu, si j'étais dans le coin, donc je me suis dit je vais passer le voir. Ouais, normal, pendant qu'on est en live. Bon, c'est très bien, mais en tout cas, merci Sam. Moi je te propose un truc. Vu que là on est un petit peu en live, Curta, t'as vu le maillot qu'il a, le voisin là? Ouais, je reconnais. Tu reconnais ce maillot? Ouais. Je te propose, on va lui troquer le maillot contre son vinyle. Ah, si tu veux. Vraiment, t'es chaud? Ouais, vas-y. Voilà, c'est ça. Avec Sam, tu vois, on se fait toujours des soirées de fou. Et voilà, donc là on lui troque un objet qui lui appartient avec un objet qui nous appartient pas. Et ça, c'est génial. Ça, c'est très c'est moi qui récupère. Super, merci beaucoup. Je suis un grand fan. Ouais, merci, c'est très gentil. Bon, Sam, à la prochaine, écoute. Salut les gars. Merci. Salut, merci beaucoup, Sam. Salut. Mais d'où À la prochaine. Ah bah très vite. Fais gaffe où tu gardes ta voiture parce que j'ai la mienne aussi. Mais d'où il sort? D'où il sort? Il s'en passe des choses. C'est incroyable cette Non, histoire. mais je reconnais bien le. T'en as parlé un peu tout à l'heure. Oui, j'ai été coach au sein du club de foot de Montigny. Dès l'âge de 16 ans, oui, 16-17 ans, ouais, très tôt.
J'ai commencé avec les poussins. Ok. Je sais pas si on continue à les appeler les poussins. Et j'ai fait vraiment tous les catégories. Ouais, après c'est les U8, U10, U12, etc. Et j'ai coaché au début des garçons, puis une année en 2015 j'avais l'équipe 1 des U10 et après je suis passé chez les féminines et pendant 6 ans j'ai coaché effectivement les filles certaines filles de Montigny-le-Bretonneux. Donc c'est des super pour souvenirs. coacher, il faut savoir jouer au foot. Thomas, tu sais jouer? Ah oui. Alors, Toi, t'as une anecdote avec le foot. T'as joué contre quelqu'un de très connu au football. Oui, j'étais dans le collège de Kylian Mbappé, mais j'ai pas joué contre Kylian Mbappé. Dans le collège de Kylian Oui. Si, t'avais joué, tu m'avais dit au foot dans la cour. Joué avec le fils de Lilian Thuram. Ah, le fils de Lilian frère, Thuram. d'accord. Ah ouais, bon, tu t'es fait dribbler par le fils de Lilian Thuram. Ok, Dans l'histoire, on va dire que je l'ai battu. ok, on Et verra ça ça. m'arrange. En tout cas, Thomas, je crois qu'on a un nouvel interview. Bien sûr que oui. Tu sais jouer au foot. Oui. Ça va jongler. Oui, s'il faut jongler C'est un un petit petit niveau, peu, quoi, ouais. un petit niveau. ouais. C'est l'heure de l'interview jongle. Lève là. Vas-y, Bah, faut que tu mettes le maillot par contre, quand même. Ah ouais, mais si j'enlève, je vais pas avoir le. Ah, mais vas-y, oui, c'est le pas micro. grave, mais on va mettre le maillot, vas-y. Oui, Ah, mais normalement, t'auras ça pas le devrait micro, aller. non, pardon. Attends. Non, enlève faut pas que t'enlèves ta veste, apparemment. Je le mets par-dessus si vous voulez. Non, c'est casse. Non, vas-y, on découvre Attends, un peu. Hop, donc c'est pas compliqué. Le maillot, on va le mettre là derrière, tu vois, Thomas, hop, il va t'épauler. Ok, comme ça. Ok. Donc il y a un ballon, tu vois, hop, un beau ballon. Ok. Le concept est simple, Ouais. c'est qu'on va te poser des questions. Et pour y répondre, tu vas devoir y répondre en jonglant. D'accord. Ah, faut que je réponde en jonglant. Ouais, Ah faut que tu répondes en jonglant. Si tu Ok. fais tomber la balle, Ouais. ben c'est fin de la question. Ah bon? Et on change Mais de attends, question. mais je suis pas si chaud que ça en jongle. Hein. Bon, on va voir, hein. Écoute, tant Ok, pis, c'est pas grave, ok. c'est pour ta promo. Ok, on Tu va voir. vois, les gens connaissent l'interview fléchette, bah maintenant ils vont connaître l'interview au jongle. Interview jongle. Gros bisous à tous les gens dans le chat. J'ai Hugo qui me proposait une soirée ce soir, du coup je lui ai dit non parce que Alors, donc, je jongle où là? Ici? avance-toi un petit peu. Ah, je peux. Ok. Toi, tu peux t'avancer un peu, aux on est équipes bon. de TV78 que Curtin ne va rien casser. C'est ça, Non, normalement, il je devrait vais y rien aller doucement. casser. Donc première question. Attends. Non, je teste. Ok. Dites-moi. Vas-y Thomas, première question. Première question, dans tes nouveaux sons, tu as travaillé beaucoup sur la transmission des émotions, tu nous avais dit, dans ce qui arrive. On découvre sous un nouveau angle. Comment est-ce que tu expliques ce changement? Pourquoi est-ce que tu as voulu aller plus profond dans tes émotions? Ah, ok. Parce que je pense que c'est important de toucher les gens. Oh, pas mal. En plus, c'est en rythme avec les jonglages. Ok, J'aime bien. Parce que c'est important Attends, de faut que toucher les je gens. m'y remette, hein, ça fait là. Ah ouais. Allez. Ok. Deuxième question. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ton public là, maintenant? Je les aime de tout mon cœur et j'espère les revoir bientôt. Oh, pas mal. En plus, il maîtrise la longueur de c'est Ouais, génial. mais je vais essayer de répondre sans jongler. Là, je fais en même temps. Enfin, en jonglant, mais sans forcément faire saccader. Ok. Ça marche bien en plus. Ok. Parle-nous un petit peu de ce nouveau label là, Macadam Lord Music. Ok. C'est un nouveau label avec lequel on est en train de préparer de très belles choses. Ah bien, il s'en sort bien, je l'avais pas imaginé comme ça. Bravo, franchement À la bravo. seconde où j'ai touché la balle, c'est parti. Casser un truc. Ça va bizarre bientôt parce que- être l'heure du live, mon Thomas. Oui, on a le encore d'autres questions sur, Ok. cette interview jongle. Qu'est-ce qui... non, ce serait quoi le clip de tes rêves? Ouais, le clip de tes rêves, qu'est-ce que ça serait? J'ai galéré à faire cette phrase. La prochaine fois, je dirai pas ça. Alors attends, voilà, je peux parler normalement. Je sais pas pourquoi je. Ok. Attends. Là, c'est bon, je peux recommencer. Vas-y, Mais en fait, faut que le clip de tes c'est rêves, le ça serait cerveau. quoi? Le clip de mes rêves, ce serait. Ah mince, ça je l'ai plus. Ben je voilà, peux tant pis, ramasser. on passe à la question d'après. Ah mince. Ah bah c'est le jeu. C'est le jeu. On passe à la question Ok. d'après, Thomas. Suivante. On sait que le partage, toi, c'est une valeur qui t'importe beaucoup. T'en parlais tout à l'heure. Ouais. T'as pas une exclue à nous partager? L'exclu que je te partage, c'est que le clip de mes rêves, ce serait un énorme clip à 50 ans en Yvelines avec le maximum de monde. Ah, il est chaud. Ok, il est chaud. Je suis en train de revenir un peu là, mais. Il est wow. très très fort. Tout à l'heure, il va répondre à la question d'Adèle aussi à un moment donné. Tu vas voir. Non, c'est pas vrai. La dernière. Dernière question. C'est Il nous reste une question. Oui, il nous reste une question. Vas-y. C'est qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui va changer chez Curta pour la suite finalement. Ok, Puis moi, je vais faire une photo en même temps. d'accord. Ah oui, oui, effectivement, il faudrait faire. Et oui, t'as bien raison. On a un petit. Comment on appelle ça déjà là?
C'est un concept. Non, c'est pas un concept, ça, c'est l'appareil photo, un Polaroid. Un Polaroid, ouais, ok. On a un Polaroid et voilà, on prend des photos un petit peu de chaque moment un peu fort de l'émission. Donc, du coup, tu m'as dit qu'est-ce qui va changer chez Kurta? Après, une fois que j'aurai la photo, on pourra peut-être la revendre quand tu l'auras dédicacée, tu seras connu. Ouais, avec grand plaisir. Alors, qu'est-ce qui a changé? Ouais, chez Kurta. Artistiquement comme personnellement. Ouais. Je dirais que artistiquement, il y a encore plus de profondeur. Encore plus d'émotion, d'amour. Et voilà, on va pas casser la télé. C'était pas mal. C'était pas mal. C'est bon. J'ai répondu à presque tout normalement. C'est bon, rien n'est cassé. C'est bon. Enfin, merci, bravo, Kurta. Mais tu jongles, hein? Merci. Ouais, mais c'est vite fait. Franchement, là. je comprends pourquoi t'étais coach. Non. Franchement, c'est. Tous les joueurs de foot là, les jeunes, faut pas qu'ils fassent comme toi. Faut pas qu'ils fassent exactement on remercie comme quand même le club de Montigny de nous avoir filé le maillot pour l'émission. Merci à eux. C'est trop gentil. Ça va être l'heure du live. Ça va être l'heure du live, t'es chaud. Ouais. Déjà Antoine, avant qu'on se fasse le live, moi je voudrais qu'on remercie déjà toutes les équipes de la chaîne TV78, toutes les équipes de Jolie Prod, que ce soit à la technique, à la com, à l'artistique. Merci. Voilà, on remercie tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette émission. C'est hyper important parce que c'est il y a beaucoup de travail. C'est un paquebot, c'est un gros bateau. Merci aussi à toi Kurta d'être venu. Merci aussi à vous, merci pour l'invitation, merci à tout le monde. Merci aussi à ton entourage qui nous a aidé pour faire l'émission. Ouais, vraiment, ouais. Merci, big up à eux. Gros bisous. Que de l'amour. Tous les gens dans le visiophone aussi, gros bisous. Par contre, et puis là, par contre, moi je vois l'heure, mais c'est normalement on a la soirée chez Grégory Canalé. Ouais, t'as vu. On était en photo au JO, on a une soirée à faire chez Greg, donc on doit partir, mais après on a le live à faire pour toi. Ouais, alors comment on fait? Est-ce que tu es chaud pour faire le live dans la voiture? On dépose. Dans la voiture? On te dépose. Tu chantes dans la voiture? T'es chaud pas? Ouais, c'est vrai que j'habite pas très loin, mais. Eh ben on fait comme ça. On va déposer. On va déposer dans la voiture. Ok, c'est parti. On se retrouve dans la voiture. Okay. Allez, tous. Bon, let's go. Allez, on y va. Ok. Ah ouais, vous êtes comme ça, vous? Ouais, on y va. C'est parti. Ok. C'est parti. Vas-y, on dans la voiture. Bon, Kurta. Ouais, on est désolé. Y a pas de souci. Ça se passe comme ça. Bon, en tout cas, on te ramène chez toi, tu nous fais le live dans la voiture. Pas de souci. T'as une petite enceinte là? Bah, il y a une enceinte, il y a le micro là. Okay. On fait souvent des karaokés dans la voiture. Ah ouais, ok, on va essayer de se débrouiller. Bon, c'est parti? Allez, c'est parti, allez, ambiance-nous là. Oh là là, c'est. Là, on va vraiment rouler quoi. Ouais, au moins, on est en plein dans le thème. C'est ça. Ok, ça donne. Métro, boulot, dodo, envahi par le stress. Plein pro, bobo, rouleau, qui sans cesse nous compresse. Société qui oppresse, marre d'avoir si mal au dos. Des horreurs dans la presse. Je veux boire la vie au goulot. Prends le strict minimum. Au pire notre amour nous sauvera. On forme un si beau binôme. On est deux dans la gova. Roulera. Jusqu'à ce que le soleil tombe. Jusqu'à ce qu'on revienne sur nos pas. Yeah, on est deux dans la gova. Roulera. Jusqu'au bout du monde. Jusqu'à ce qu'on revienne sur nos pas. Yeah, on est deux dans la gova. On est deux dans la go, et le compteur s'affole. Du jaune, du vert, du mauve, le taf y'en a ras-le-bol. Autour des paysages à couper le souffle. Roulera jusqu'à ce que le moteur s'essouffle. Société qui étouffe. Marre d'avoir la tête sous l'eau. Les 4 roues sur la route. Les boîtes grises prennent en photo. Prends le strict minimum. Au pire notre amour nous sauvera. On forme un si beau binôme. Ok, tout le monde s'adonne. On est deux dans la cova. Roulera. Jusqu'à ce que le soleil tombe. Jusqu'à ce qu'on revienne sur nos pas. Yeah, on est deux dans la cova. Roulera. Jusqu'au bout du monde. Jusqu'à ce qu'on revienne sur nos pas. Yeah, on est trois dans la gova. Roulera. Jusqu'à ce que le soleil tombe. Jusqu'à ce qu'on revienne sur nos pas. Yeah, on est trois dans la gova.
Bravo, bravo. Bravo. Pile poil en plus. Il y a une ambiance. Incroyable. On arrive chez toi en plus. Nickel, nickel. Ça c'est, on pouvait pas mieux faire. Ah les gars, vous êtes trop chaud. Ah, regarde, parfait, impeccable. Voilà, ça t'as déjà détaché la ceinture. Ah ouais, non, là, parce que... Après l'arrêt du véhicule, Non, bien sûr. Ouais, bien sûr, mais on m'attend. La vie d'artiste, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Prenez soin de à vous. toi, Curta. On se dit à très bientôt. À très bientôt. Merci pour À la tout. prochaine. Allez, ciao, ciao. là, Salut, ciao l'équipe. Et là, Incroyable, ciao, bravo, bravo. marche. Marchera. Et là, on est deux dans la go, Val. Ah, là, on est plus que deux. Voilà, bah, c'était cool là. Bah oui, c'était cool. Là, la prochaine. C'est quand la prochaine émission là? La prochaine? Ouais. Ah, le 5 novembre. 5 novembre. Ouais, 5 novembre sur Twitch, TV78. Restez bien avec nous. Ciao. On est deux dans la go. Roule. Jusqu'à ce que le soleil tombe. Jusqu'à ce qu'on revienne sur nos pas. Yeah, on est deux dans la go. Roule. Jusqu'au bout du monde. Jusqu'à ce qu'on revienne sur nos pas. Yeah, on est deux dans la go. Jusqu'à ce que le soleil tombe. Jusqu'à ce qu'on revienne sur nos pas.